Salut tout le monde et bienvenue à Hockey le Magazine. Cette semaine, on a rencontré pour vous Antoine Roussel, le fougueux attaquant des Stars de Dallas qui nous parle de son parcours au hockey mineur. On s'est également assis avec deux femmes qui en ont fait beaucoup pour leur sport et pour leur pays. Caroline Ouellette et dans quelques instants, Marie-Philippe Poulin. Tout ça et encore plus à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. En collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. À l'été 2015, les Stars de Montréal, devenues les Canadiennes, avaient l'immense plaisir d'accueillir parmi leurs rangs la joueuse vedette Marie-Philippe Poulin. Quelques mois après son retour au pays, celle qu'on surnomme la Sidney Crosby du hockey féminin, est-elle satisfaite de son choix? Je l'ai rencontrée pour en discuter avec elle. Marie-Philippe, après plusieurs années passées à Boston, tu es revenue à Montréal l'été dernier. Comment se passe ton retour? C'est très le fun. Je pense que ça a été un ajustement au début avec la routine, l'entraînement et tout. Puis non, je suis très contente d'avoir fait mon choix ici à Montréal. Tu vois vraiment l'organisation des Canadiennes, ils font du travail formidable. Puis de faire partie de cette organisation-là, que ça fait quelques années que c'est sur le marché, je pense que c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui a influencé ta décision de revenir ici? Je pense que tout. Je pense que l'entraînement, la situation des Canadiens avec le nouveau partnership avec les Canadiens de Montréal, les filles, des amis d'enfance que je connais, deviennent ici. Ça faisait longtemps que j'étais à Boston, ça fait 4 ans. J'ai hésité, c'est sûr que 4 ans de ma vie à Boston, j'ai adoré ça, j'ai tombé en amour là-bas. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose que je serais contente de mon choix. Là. Tu as toujours été une personne très sportive et ça depuis l'enfance, mais à quel moment dans ta vie as-tu cru en tes chances d'évoluer dans le hockey professionnel? Ça, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, puis je jouais avec les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans. Par la suite, j'ai été invitée à l'équipe Québec, moins de 18 ans. J'ai été invitée à l'équipe Canada, moins de 18 ans aussi. Puis à travers tout ça, je pense que tu vois, tu t'accroches à des idoles. Moi, c'était Caro, puis tu regardes qu'est-ce qu'ils font, c'est un modèle. Puis moi, j'ai été invitée à mon premier camp senior, puis tu vois que là, c'est peut-être, tu t'ouvres les yeux, ton cœur est là. OK, peut-être j'ai une chance de m'y rendre. Peut-être pour moi, c'était un rêve de faire partie de cette équipe-là. En 2012, je me souviens d'avoir regardé la finale olympique. Tu vois à la TV, tu veux faire partie de ça. Puis du jour au lendemain, tu joues avec ces filles-là que tu as vues à la TV. Je pense que c'est vraiment incroyable. Puis moi, j'ai vraiment été chanceuse à travers tout ça, d'avoir des filles comme Charlie, Kim, Caro. C'était des grandes sœurs pour moi. Puis ils m'ont vraiment tout montré à travers le hockey, moi aussi en tant que personne. Souvent, on parle de toi comme la meilleure joueuse de hockey au monde. Comment tu réagis quand tu entends ça? Je suis pas sûre à propos de ça. Je pense que le hockey, pour moi, c'est vraiment un sport d'équipe. Puis, non, je pense de revenir ici, les coéquipières que j'ai, c'est vraiment fantastique. L'esprit d'équipe qu'on a à travers tout ça. Oui, j'étais chanceuse des gros buts, mais je pense que c'est plus que ça. C'est l'esprit d'équipe. Tu as des amis pour la vie, puis c'est plus que ça. C'est non seulement juste une chose de hockey pour moi, mais c'est être une personne avec des valeurs à travers tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes filles qui veulent devenir une grande joueuse comme toi? Je pense de s'amuser, c'est sûr, à chaque fois. Je pense qu'à chaque fois qu'ils sont sur la glace, qu'ils sont en glace à l'école, s'amuser dans quoi qu'ils aiment, qu'il y ait une passion, qu'ils s'accrochent, qu'il y ait un rêve, puis de jamais abandonner. Je pense que des fois, peut-être que oui, ton chemin a l'air un petit peu plus dur que d'habitude, mais juste de te relever les manches puis travailler encore plus fort pour y arriver. Si on se tourne vers l'avenir maintenant, qu'est-ce qui t'attend au cours des prochaines années? Quelles seront tes occupations selon toi? Pour l'instant, je m'entraîne. Je pense qu'il y a une autre Jeux olympiques pour moi. C'est dans mes plans, c'est sûr, de m'entraîner jusqu'à là-bas. Puis jouer ici à Montréal. Puis entre-temps, je pense que juste de faire des petits événements ici, redonner à la société, puis de faire grandir le hockey féminin à travers tout ça. Justement, tu as été l'une des entraîneurs de la première équipe étoile 100% féminine au tournoi international Pee-Wee de Québec. Comment as-tu vécu l'expérience? Je suis entraîneur adjointe avec Caroline Ouellette, Kim Saint-Pierre, Valérie Bois puis Camille Dumais. Je pense que quand Caro m'a approché avec ce projet-là, je ne pouvais pas m'empêcher de dire oui. Je pense que c'est tellement un beau projet pour le hockey féminin. Première équipe au tournoi de Pee-Wee Québec, jouer contre des garçons. Je pense qu'on voit juste l'évolution du hockey féminin. Puis on va faire partie de ce beau projet-là aux côtés de deux idoles que j'avais quand j'étais jeune, Kim puis Caro. Je pense que c'est vraiment fantastique. Là. Cette semaine pour la question quiz, question qui suis-je? Né en France, je me suis installé au Québec à l'âge de 15 ans pour poursuivre ma carrière de hockeyeur. Les choix de réponse. A. Jason Pomainville. B. Mathieu Perreault. Ou C. Antoine Roussel. La réponse
après la pause. La réponse C. Antoine Roussel. Né à Roubaix, près de Paris, en 1989, il a été retranché de la Ligue Midget 3 à son arrivée au Québec. Il a ensuite joué avec le Collège Charlemagne avant de grimper dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Saguenayens de Chicoutimi. Joueur de caractère, il est maintenant un des joueurs réguliers des Stars de Dallas. Depuis 10 ans, Hockey le Magazine est la référence hockey. Bonne entrevue. J'ai un parcours quand même assez atypique. En fait, j'ai commencé le hockey par un concours de circonstances, parce que ma mère m'a mis au rugby d'abord, puis en fait, je me suis fait mettre dehors de l'équipe de rugby, parce qu'il faisait justement trop chaud sur le terrain, puis j'allais toujours sur le côté pour aller prendre de l'eau, tout ça, puis le coach a pris ma mère à part, il a dit, lui, il est out. Fait que là, c'était fini. Et donc, apparemment, ma mère m'a dit que la première fois que j'ai vu du hockey, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Puis ça a continué comme ça, puis j'ai commencé à 4 ans en région parisienne, à Paris. Donc après ça, on est parti à Nantes, où j'ai joué pour les Corsaires de Nantes. Et après, je suis parti tout seul en sport-études. En fait, je devais aller jouer en Suisse, mais ça n'a pas fonctionné, un problème de licence et puis de papier. Donc je suis allé jouer à Rouen, pour les Dragons de Rouen, où j'ai joué 2 ans. Puis là, j'étais rendu de 13 à 15 ans. Et puis par après, j'ai fait le grand saut au Canada pour les Prédateurs du Saint-Laurent en midget 2A, parce que je suis arrivé et puis j'ai fait dans le fond midget 3. J'ai fait le camp, mais j'étais pas prêt. Là, vraiment, moi je pensais arriver, me courir 3-4 fois l'été, puis j'allais être en forme. Puis les gars ici, c'est des machines, ils sont en train de tout péter. Moi, j'avais pas l'habitude de ça. Et puis j'étais tout simplement pas de calibre aussi, donc je me suis fait couper. Je suis allé midget espoir, je me suis fait couper aussi. Puis donc là, j'étais sûr que j'allais pas faire l'équipe midget 2A. Et finalement, j'ai réussi à faire une équipe. Donc c'est le midget 2A, le Prédateur du Saint-Laurent. Dans ta carrière professionnelle, tu as eu des obstacles. J'imagine que tu en as eu aussi au hockey mineur. Est-ce que tu as des obstacles ou des embûches que tu as dû surmonter? C'est sûr que c'était plate. J'étais un bon joueur en France, puis je faisais partie de l'équipe nationale. Puis avoir pas mal de refus rapidement, en fait, je trouve que c'était une bonne chose pour moi. Ça m'a permis de faire preuve de caractère, de travailler cet aspect de ma personnalité-là. Et ça a bien fonctionné. Et donc l'année suivante, j'ai refait le camp midget 3, puis j'étais late et il en prenait seulement 2, on était 5 au camp, puis ils avaient déjà 2 vétérans, puis finalement j'ai réussi à faire l'équipe. Et après 12 matchs, je me suis fait rappeler par Chicoutimi. Cet été-là, en fait, j'avais signé une lettre d'invitation, mais je n'étais pas allé au camp, parce que si j'allais au camp des Saguenayens, j'étais sûr que je ne faisais pas l'équipe et je me faisais couper, j'en étais sûr. Donc j'avais mis toutes mes œufs à la bonne place pour le midget 3. J'ai toujours aimé ça, jouer à Chicoutimi. C'était vraiment une belle arena, puis les gens étaient vraiment sympathiques. J'ai tellement bien été traité à Chicoutimi. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas, ma belle famille était encore là-bas, puis c'est une région que j'adore. Parle-moi un peu de ton plus beau souvenir au hockey mineur. Y en a-tu un qui te vient en tête tout de suite? Le tournoi Pee-Wee de Québec, c'était vraiment le fun. J'avais marqué un but en plus. On avait joué contre les Blue Jackets de Columbus. Puis c'est drôle parce que plus tard, c'est eux qui m'ont donné ma première invitation à un camp professionnel. Puis c'était vraiment une très belle expérience. J'ai d'excellents souvenirs de cette période-là. Tu parles un peu de ton parcours atypique. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui rêve de jouer dans la Ligue nationale puis qui est présentement dans le hockey mineur? Premièrement, toujours s'amuser, ça c'est clair. Moi, je me suis toujours amusé, puis pas avoir peur de faire du travail en extra. Là. Je trouve que c'est ça qui, dans mon cas, qui a fait la différence. De me lever le matin, d'aller prendre des shots, de m'entraîner extrêmement fort, de vouloir toujours être le meilleur, même si je ne l'étais pas dans le gymnase, de vouloir me challenger toujours, puis essayer de côtoyer aussi toujours les meilleurs joueurs, parce que eux, ils vont te tirer vers le haut, puis c'est ça que j'ai fait, puis maintenant, j'en récolte les fruits. Là. Quatre fois médaillée d'or aux Jeux olympiques et 3 fois championne de la Coupe Clarkson, Caroline Ouellette a vraiment de quoi inspirer les jeunes joueuses de hockey du Québec. J'ai eu la chance de m'entretenir avec elle après un match des Canadiennes au complexe sportif Belle de Brossard.
Caroline, à 37 ans, tu es encore une joueuse active avec les Canadiennes, mais est-ce que la carrière d'entraîneur est quelque chose que tu considères dans un avenir plus ou moins rapproché? Oui, j'aimerais beaucoup retourner aux Jeux olympiques un jour comme entraîneur. Je pense qu'il faut refaire ses classes, commencer par exemple avec l'équipe Pee-Wee Étoile. Puis cette année, j'ai eu la chance de faire partie du programme moins de 16 ans, l'équipe Québec. Puis j'apprends beaucoup, ça me fait réaliser que nos entraîneurs et tout le personnel qui est autour de l'équipe travaille toujours extrêmement fort. Il y a toujours beaucoup de choses à préparer, à penser. C'est de trouver la façon de motiver chaque joueuse individuellement pour être capable d'en retirer le meilleur. Fait que c'est toujours des beaux défis, puis j'adore ça. C'est pas aussi le fun que jouer, c'est pour ça que je joue encore, mais je pense que c'est pas loin. Est-ce qu'on pourrait te voir aux prochains Jeux olympiques en Corée du Sud en 2018 à titre d'entraîneur? Non, je penserais pas. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre d'ici là, puis j'ai joué avec tellement de ces filles-là que je pense que je vais avoir besoin d'un peu de temps pour me développer comme entraîneur au sein de l'équipe canadienne, moins de 18 ans, moins de 22 ans. Puis éventuellement avec l'équipe senior. Il y a beaucoup de très bons entraîneurs dans le programme de l'équipe nationale. Beaucoup d'anciennes joueuses avec qui j'ai joué au début de ma carrière qui sont de retour dans le programme. Donc, je pense que Hockey Canada est entre bonnes mains. Puis, je vais être capable de refaire mes classes puis de mériter ma place. Le développement du hockey féminin au Québec, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Tu t'impliques énormément à ce niveau, notamment avec la célébration hockey féminin Caroline Ouellette. Peux-tu nous parler de ton engagement? Oui, je pense que le tournoi, c'est un des meilleurs exemples parce qu'on accepte des équipes, mais on prend aussi des inscriptions individuelles. Donc, on offre l'opportunité à des jeunes filles qui viennent de partout au Québec ou en Ontario de s'inscrire individuellement. Pour la plupart de ces joueuses-là, elles proviennent du réseau masculin, donc elles n'ont jamais vécu une expérience au hockey féminin. Donc elles viennent, elles voient les amitiés, la camaraderie qui peut se créer en jouant avec d'autres filles, puis elles ont beaucoup de plaisir. On a aussi fait 2 programmes, Première Présence et RBC Essayer le hockey, qui ont amené 45 nouvelles joueuses chacune. Donc les filles venaient essayer le hockey gratuitement pour essayer le hockey, puis on avait l'équipement, on leur prêtait l'équipement. Puis je pense que c'est ça mon plus grand défi, c'est d'amener des opportunités qui permettent aux jeunes filles d'essayer le hockey pour la première fois. Avec Hockey Québec, on fait la caravane de hockey féminin, donc on va un peu partout en région pour permettre justement aux filles d'essayer le sport parce que des fois, les filles pensent aimer ça, mais les parents ne sont pas convaincus. Fait que jusqu'à ce qu'on leur donne l'opportunité, là, elles peuvent vraiment le savoir. Et puis, en terminant, pour les jeunes filles qui nous écoutent et qui rêvent de devenir des Caroline Ouellette, des Marie-Philippe Poulin de ce monde, est-ce qu'il y aura un message que tu aimerais leur envoyer? Bien, je pense que les aspects qui ont fait la différence dans ma carrière, puis si on regarde Marie-Philippe Poulin, c'est vraiment la passion du hockey. On aime ça. C'est jamais une corvée d'aller s'entraîner, de travailler fort, d'aller à une pratique. L'éthique de travail, de travailler tellement fort que tu veux t'améliorer, que tu sais que tu as toujours des choses à travailler, des petits détails. Puis l'habilité de travailler en équipe, d'être un leader pour tes coéquipières, que les filles veulent te suivre. Marie-Philippe Poulin, c'est le meilleur exemple. Avec l'intensité de son jeu, elle inspire toutes les coéquipières autour d'elle. Le portrait de la semaine. Une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey, conçu pour marquer. En compagnie de Charles Boutin, attaquant du Cyclone de Québec, Pee-Wee 3A. Charles, parle-moi un peu de tes débuts au hockey. À quel âge tu as commencé, puis comment tu es tombé en amour avec ce sport-là? Ben, moi, j'ai commencé à patiner à 3 ans au Galerie de la Capitale, c'est une patinoire. Puis après ça, j'ai regardé mes idoles à TV. J'ai vu que ça allait être un bon sport pour moi. J'ai continué, puis j'ai joué dans le MAG comme tout le monde. Ton père m'a parlé d'une expérience en patinage artistique. Ouais, ben ça, c'était plus pour donner ma technique de patin pour le hockey. C'est pas mal ça. Puis à quel point ça t'a aidé, justement, de faire du patinage artistique? À quel point ça t'a aidé dans le hockey? Ben, ça m'a donné plus d'équilibre. Mon patin était plus fluide. Puis c'est ça. Puis pourquoi t'es tombé en amour avec le hockey en voulant dire il y a toutes sortes de sports au Québec? Pourquoi le hockey en particulier? Parce que mon père, il a joué jeune. Il me parlait tout le temps de ça. Puis lui, c'était un fan du Canadien, fait que à chaque jour, il regardait le match. Puis moi, j'allais avec lui, je le regardais. J'ai commencé à regarder que c'était un bon sport. Je pense que tu as un grand frère aussi qui joue au hockey. Ouais. Puis lui, est-ce que ça a été comme un modèle? Est-ce que c'est lui qui t'a entraîné un peu dans le hockey?
Ben ouais, ben chez nous, on avait une petite patinoire l'hiver. Puis souvent, il allait avec moi, puis il me donnait des trucs, des feintes, puis il m'améliorait. À la télé maintenant, quel joueur, c'est qui ton joueur préféré chez le Canadien présentement? Ben moi, c'est Alex Galchenyuk. Pourquoi? Ben, je trouve qu'il a un bon style de jeu, il a une bonne vision, des bonnes mains, un bon lancer, puis il prend des bonnes décisions avec la rondelle. Puis dans la Ligue nationale au grand complet, est-ce que tu as des joueurs préférés également? Ben, c'est pas mal lui, là. Galchenyuk. Ouais. Puis t'as pas un Crosby ou un Stamkos ou un Patrick Kane aussi que t'aimes beaucoup? J'aime beaucoup Tyler Seguin aussi. Un bon lancer, des bonnes mains. Ça. Puis là, présentement, t'es Pee-Wee deuxième année. Comment est-ce que tu vois la suite? L'an prochain, tu te vois jouer où? Ben, ça dépend toujours de mon camp. Si je me défonce, comme j'ai fait cette année, sûrement que... Ben, moi, mon objectif, c'est faire le Bantam 3. Puis y a-tu des points que tu penses que tu vas devoir améliorer pour justement être Bantam 3 dès l'an prochain? Ben, ma masse physique, mon patin, mon explosion, ça, je pense que ça va m'aider à améliorer ça. Puis comment c'est de concilier les études et le hockey? Parce que là, tu es dans un programme sport-études. Le hockey demande beaucoup de temps quand tu joues 3A. Est-ce que c'est difficile de faire école et hockey et amis et famille? Ben, c'est sûr que ça demande beaucoup de temps. Puis c'est pas une job facile. Puis comment tu fais? Est-ce que tu as des trucs? Est-ce que, admettons, tes devoirs, est-ce que tu es fait tout le temps au même moment? C'est quoi tes trucs pour justement jumeler le tout? Ben moi, je prends l'autobus, puis mon autobus, ça prend environ 30 minutes à revenir chez moi. Fait que moi, je me dis, dans l'autobus, au lieu de perdre mon temps à parler avec mes amis, ben moi, je fais mes devoirs, puis le soir, j'ai plus de temps. Charles, au niveau de ses forces, c'est un joueur que je décris comme extrêmement intelligent. Au niveau de la glace, c'est un joueur qui, avec la rondelle ou sans la rondelle, va se démarquer par son positionnement, par ses habiletés au niveau avec ses mains, ralentir le jeu ou accélérer le jeu. Donc, c'est vraiment la pierre angulaire présentement de l'équipe. Pour moi, Charles, sans exagérer, c'est un joueur exception. C'est un joueur qui a une coche de plus pour son âge, juste par ses habiletés, son intelligence au jeu. C'est pas un gros joueur physique, mais il compense avec toutes ses autres habiletés. Puis je pense que l'année prochaine, facilement, il va pouvoir jouer au Bantam 3. Charles, c'est un enfant très compétitif. Donc, qu'est-ce que j'aime de Charles au niveau de sa valeur, c'est que c'est pas un petit garçon qui est très orienté vers ses statistiques personnelles. Des fois, peut-être plus son père que le petit garçon, mais lui, c'est un joueur qui veut que ses coéquipiers sur la glace produisent. C'est un genre de joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs. Donc, lui, les stats, pour lui, c'est pas vraiment important. Donc, je te dirais que c'est un peu un trait de sa personnalité. Mais c'est un compétitif, il veut gagner. C'est quoi ton plus beau souvenir à date dans ta carrière de hockeyeur? Ben moi, j'ai été sélectionné parmi les meilleurs au Québec pour aller faire un tournoi de Edmonton. On a vraiment trippé. Une semaine de tournoi, on a loué une maison, on a visité. C'était vraiment le fun. Donc, tu faisais partie d'une sorte d'équipe Québec. C'était quand, ça? C'était ma première année à Tombe. Dans le fond, avant le camp, je crois. Fait que tu es allé à Edmonton là-bas. Puis, tu te vois où, mettons, dans 10 ans? Ce serait quoi ton rêve le plus grand dans 10 ans? Moi, mon rêve, ça serait de jouer dans les NH comme tout le monde. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça. Ben, plus mon objectif, c'est de me rendre à la GMQ. Puis si je me fais pas repêcher, ben, je vais être un peu déçu, là. Mais c'est pas plus grave que ça. Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. De retour à Sur la glace avec Mathieu Gravel cette semaine. Mathieu, tu veux nous parler des corps de patin? Effectivement. Une des choses qui est importante aussi dans le hockey, c'est le contrôle des corps des patins. On a le corps intérieur, le corps extérieur. Si on est capable de maîtriser les corps, on est capable automatiquement de faire tous nos virages, nos croisements, tout ce qui est changement de direction va être beaucoup facilité. Parfait, on va démontrer ça. Maintenant, on va travailler les corps des patins. On va commencer avec le corps intérieur. Ça veut dire que ça va être des virages sur un patin à 180 degrés. Point clé, je veux que votre tête, votre bâton soit dans la direction que vous voulez aller. On vient fléchir notre genou pour avoir le maximum de stabilité.
puis être capable d'incliner notre lame au maximum. Ça veut dire que là, on va travailler avec la ligne des points de mise au jeu. Votre transition se fait sur la ligne des points. Ça veut dire que quand vous allez pousser, vous allez tourner, garder votre bâton dans la direction où vous voulez aller, vous allez pousser, changer de direction, même chose. Changer de direction, toujours sur le corps intérieur. C'est bon? On s'installe, on est parti. Virage. Assure-toi de tourner la tête, bâton dans la direction où tu vas aller. Fléchis ton genou, fléchis. Beaucoup mieux. Parfait. On essaie d'incliner notre lame au maximum. Transition. Parfait. C'est parti. Push, transition. Garde ton bâton dans la direction où tu vas aller. Avec la tête, ça va t'aider pour faire ton virage. Assure-toi de garder ton bâton dans la direction où tu vas aller. Fléchis ton genou, ça va t'aider. Fléchis ton genou. Maintenant, deuxième volet, après avoir travaillé le corps intérieur, on travaille le corps extérieur. Fait que c'est la même chose. La seule chose qui est différente, c'est vraiment corps extérieur. Et notre poussée, on finit avec un croisement. Alors, on passe, c'est la même chose. Je m'en viens, je fais mon virage, tête, bâton dans la direction où je vais aller. Quand j'arrive au milieu, croise, change de direction. Milieu, croise, change de direction. C'est bon? On essaye, c'est parti. D'une bande à l'autre, finis avec une bonne poussée. Tourne, tourne, pousse. Parfait. On est parti. Corps extérieur, finis avec un croisement. Tête, bâton. C'est parti. Oui. Laisse-toi glisser, pousse. Laisse-toi glisser, pousse. Mathieu, maintenant qu'on a vu les démonstrations, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? Bien, première des choses, quand on va faire ces exercices-là, on peut toujours avoir notre tête, notre bâton dans la direction recherchée. Par la suite, ça nous prend une bonne flexion au niveau du genou. Ainsi, être capable d'incliner nos lames au maximum, à aller chercher le plus d'amplitude de mouvement possible, qu'est-ce qui va faciliter nos virages. Merci beaucoup, Mathieu. Et on se voit la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine à Hockey le Magazine, on a rencontré la sélection québécoise de la toute première équipe féminine à participer au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Marco Scandella nous parle de ses premiers coups de patin au hockey mineur et un portrait de la carrière chargée de Denis Baillarger, le président de la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. À la semaine prochaine! Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Repoussez les limites de votre jeu en collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Confiance et évolution.